Bon, ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo dans ce genre dans setup avec mon micro et voilà, c'est un autre cadrage, ça me fait plaisir de pouvoir réutiliser mon grand angle. Et aujourd'hui, j'aimerais bien te parler de pourquoi est-ce que je suis passé de l'iPhone à Android et pourquoi maintenant je retourne de l'Android vers l'iPhone. Alors un smartphone aujourd'hui c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie d'un créateur je pense avant d'avoir une caméra, un appareil photo, d'avoir un micro, un setup etc. Pour commencer à faire tout ça. On peut tout commencer avec un téléphone. Et moi j'ai commencé beaucoup de choses avec un iPhone puisque c'est la seule chose que j'ai connue de tout ça, de la création. Moi j'ai commencé sur un iPhone. J'ai commencé à faire mes premières vidéos avec un iPhone. J'ai commencé à faire de la photo avec un iPhone 4 d'ailleurs. J'ai chipoté avec un iPad pour avoir du multicaméra, etc. Enfin, j'ai toujours chipoté avec ce que j'avais sous la main avant d'acheter une caméra et de pouvoir tourner avec ça. Et ça a été tellement bizarre pour moi de filmer avec un appareil photo, avec un réflexe. Je pensais avoir une meilleure qualité et normalement j'aurais dû avoir une meilleure qualité, mais c'était tellement compliqué d'utiliser un réflexe correctement que finalement j'ai fait mes vidéos à l'iPhone pendant beaucoup plus longtemps parce que je savais exploiter un iPhone et je savais faire ce que je voulais faire avec. Donc forcément, je suis sur un iPhone depuis l'iPhone 4, donc ça fait 4, 4S, 5, 5S, 6, 6S, 7, et depuis il y a eu le 8 et le 10 qui sont sortis en même temps, donc ça fait au moins 8 ans, et je dirais peut-être même 9, que je suis sur l'iPhone. Donc ça m'a fait très bizarre de quitter l'environnement iOS pour la première fois de ma vie, et passer sur un téléphone Android. J'ai donc déjà pour éviter de partir trop en sucette, j'ai apprécié mon passage sur Android. Je trouve vraiment que c'est un très bon système. Le téléphone, le OnePlus 5T, c'est un excellent téléphone. D'ailleurs ici j'enregistre cette vidéo là un peu à chaud, donc je donne mon avis comme ça. Je vais rentrer plus en détail et de manière plus structurée dans un article qui est sur mon site, sur Medium et sur Steemit et qui sera dans la description de cette vidéo. Mais donc voilà, premier abord sur Android, j'étais complètement perdu. C'est une manière différente de fonctionner. Et bien que j'ai fini par m'y faire, j'ai fini par comprendre pourquoi est-ce que j'étais pas à l'aise et qu'est-ce que je voulais changer. Enfin, je veux dire, personnellement, j'ouvre un iPhone, je mets mon identifiant iCloud et j'ai déjà tout qui est à sa place. Et en plus, comme ça fait des années que j'utilise l'iPhone, j'ai vraiment des habitudes, je sais comment tout fonctionne. Quand je suis arrivé sur Android, déjà j'ai dû comprendre pourquoi est-ce que le launcher qu'il y avait était pas ce qui me plaisait le plus, pourquoi il y avait des widgets, où étaient mes applications, parce que c'est pas la même manière de fonctionner, dans les menus les choses étaient pas pareilles, etc. Enfin, j'étais vraiment perdu. Et il a fallu un moment pour que je me sente plus à l'aise avec la manière dont ça fonctionnait. J'ai fini par être à l'aise, j'ai fini par vraiment apprécier mon téléphone. J'avais un fond d'écran qui était nickel pour aller avec un écran OLED, déjà ça c'était un truc. Niveau matériel, il y a plein de trucs qui m'ont plu. Déjà, ça m'a plu, ça m'a déplu en même temps, c'est que l'iPhone est beaucoup plus petit, l'écran de l'iPhone est beaucoup plus petit et ça veut dire que quand on n'a pas l'habitude et qu'on arrive sur un grand écran, on est vraiment bluffé. Et en plus c'était un écran OLED, donc j'avais un contraste qui était vraiment cool. Non, vraiment, ce OnePlus 5T était génial, mais il était énorme. Parce que j'ai vraiment pas l'habitude d'avoir un téléphone aussi grand dans ma main, ça m'a dérouté. Mais j'ai fini par m'y faire. J'ai adoré certaines choses comme la reconnaissance faciale qui était extrêmement rapide, le capteur d'empreinte digitale à l'arrière du téléphone. Moi qui étais toujours habitué à mettre mon pouce sur le bouton home sur l'iPhone, ici c'était tellement plus naturel. Enfin, personnellement, j'ai adoré. Mais il y a certaines choses qui m'ont freiné. Certaines choses comme dans la logique des menus, il y a des trucs qui n'étaient pas du tout logiques par rapport à l'iPhone. Pour moi, la logique de l'iPhone était limpide, c'était normal de passer par tel menu, etc. pour trouver certaines choses. Et encore que
pour être tout à fait honnête, avec iOS 11 et même à partir d'iOS 10, personnellement, il y avait des menus que je me disais mais qu'est-ce qui se passe, c'est n'importe quoi. Ça c'est une question d'habitude aussi, je suppose, mais sur Android, des fois, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'il fallait passer par des applications tierces ou des machins pour... voilà, j'étais pas tout à fait à l'aise avec ça. Je le suis toujours pas d'ailleurs. Je préfère toujours l'approche de l'iPhone. Et puis il y a quelque chose aussi, c'est que moi je suis dans un écosystème complet Apple. J'ai revendu mon PC Windows pour passer sur un Mac, pour repasser sur un Mac, parce que j'étais déjà sur un Mac dans le passé. J'ai une Apple Watch, j'ai un iPad, donc il y a tout qui fonctionne ensemble. Ça c'est quelque chose que je peux pas retrouver sur Android. Je peux pas retrouver iMessage. iMessage c'est un truc, et FaceTime. Je me rendais pas compte que j'étais bloqué dans l'écosystème. Je pensais très sincèrement que j'utilisais pas du tout iMessage et FaceTime. Mais au bout d'une semaine, je me suis rendu compte qu'en fait j'utilisais beaucoup plus que ce que je pensais, sans m'en rendre compte. Pardon. Donc ouais, il y a ce genre de choses qui m'ont posé problème. J'ai été très surpris par quelque chose, c'est qu'on a tendance à dire que l'application Snapchat est pas du tout supportée sur Android. Et ben en fait, les clichés que je pouvais faire, que ce soit en caméra frontale ou caméra arrière sur le OnePlus 5T, étaient d'une bien meilleure qualité que mon iPhone 7. Pour deux appareils qui font exactement la même valeur, mais c'est pas du tout un flagship, alors que moi j'avais acheté quand c'était un flagship. J'étais vraiment bluffé et je pensais vraiment que mes photos Snapchat allaient être dégueulasses. Et ben c'est pas le cas du tout. En fait, elles sont même meilleures que celles de mon iPhone. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal à prendre des photos clean avec le OnePlus 5T. Et pas parce que le capteur est mauvais, le capteur est excellent, mais par contre, j'arrivais jamais à prendre ce que je voulais en focus. Je pense que c'est une question de s'habituer aux différents capteurs, puisque la focale des deux appareils est complètement différente, et du coup, je l'utilisais trop comme un iPhone, et j'arrivais pas à avoir les résultats que je voulais. J'ai apprécié énormément la flexibilité d'Android. Une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai pu mettre les applications que je voulais avec des widgets, avec intégrer un peu tout ça. Il a fallu que je passe beaucoup de temps à aller récupérer des profils à droite à gauche, à aller récupérer des applications qui n'étaient pas disponibles sur le Play Store belge. Mais par contre, contrairement à iOS, quand c'est pas disponible sur le store belge, bah c'est pas grave, je peux directement télécharger le fichier IPA, je crois, et l'installer directement sur mon smartphone. Ça, c'est un truc qui est vraiment super pratique sur Android. Mais il se trouve que ce téléphone m'a coûté, en tout cas, parce qu'on peut l'avoir moins cher, 540€. Et qu'on arrive à la fin de l'essai, du mois d'essai Amazon. Donc je l'ai utilisé pendant 3 bonnes semaines. J'en retire du positif, mais je me retrouve dans une position où je me dis, je peux avoir un iPhone 7 qui me convient très bien. J'étais très à l'aise avec. La seule raison pour laquelle j'ai acheté le OnePlus, c'est parce que je devais bloquer les appels masqués pendant un moment, parce que ça fonctionnait pas. Je peux pas bloquer les appels masqués sur l'iPhone, et là j'avais un besoin vraiment très important de bloquer les appels masqués. C'était un vrai problème. Ce problème a l'air d'être réglé, donc je vais repasser sur iOS. Parce que j'ai plus vraiment un besoin absolu d'avoir ce téléphone. Et donc ça veut dire que je peux récupérer 540€. C'est 540€ que je vais pouvoir mettre dans une caméra. Parce que là pour le coup j'ai découvert un problème avec mon Canon. Je reviendrai plus tard par rapport à ça. Et si vous écoutez un petit peu les podcasts, vous savez que j'ai un problème avec cette caméra. C'est 540€ que je pourrais utiliser d'une autre manière. Et surtout, il y a un OnePlus 6 qui va arriver très prochainement. J'attends avec impatience le nouveau Google Pixel, le Pixel 3, et j'espère qu'il va arriver en Belgique, sur le marché belge, voire au moins en France, que je puisse aller le chercher à la frontière, parce que Google n'est toujours pas implanté officiellement. Et bref, il y a une série de nouveaux systèmes, de nouveaux téléphones Android qui vont arriver avec le nouveau système, avec le nouvel Android, puisque les premières bêtas sont en train d'arriver. Et il y a un événement pour le nouvel iPhone qui va pas tarder. Et je pense très sincèrement que je vais devoir faire un choix à ce moment-là. Est-ce que je tente une autre expérience Android, mais avec un flagship cette fois-ci, donc avec soit un Google Pixel, peut-être le OnePlus 6, mais l'approche de OnePlus c'est d'avoir un maximum de fonctionnalités sur leur téléphone, et
d'être très proche d'un flagship, mais en étant beaucoup moins cher. C'est le cas avec le OnePlus 5T, mais il y a quelque chose par exemple qui m'a fait bizarre. L'écran est Full HD, il n'est pas Quad HD, donc il n'est pas 4K, même si c'était pas trop dérangeant parce que c'est une dalle OLED, donc j'avais quand même une évolution au niveau de la qualité de l'écran, mais ça m'a fait très très bizarre. Et autre chose, par exemple, le haut-parleur sonne pas aussi bien que ce qu'on peut avoir, même sur un iPhone 7 par exemple. Et ça c'était pas... ça fait bizarre, donc je sais pas si je reprendrai un OnePlus 6, peut-être que je vais tester. Ce que j'aimerais idéalement personnellement, c'est un Google Pixel, parce que j'ai l'impression que l'expérience que je préférerais le plus sur Android, c'est du 100% stock Android sans avoir de surcouche ou quoi que ce soit, vraiment du 100% Android. Donc je pense que je referai une excursion sur Android à ce moment-là, et je pense qu'à ce moment-là je prendrai une décision de quitter complètement l'écosystème iOS, donc peut-être de revendre mon Mac aussi et de passer sur un PC Windows, ce genre de choses, ou alors de rester dans l'écosystème Apple et donc de reprendre un nouvel iPhone, celui qui remplacera l'iPhone 10. Ou peut-être, ça dépend la gamme qui vont sortir. S'ils sortent quelque chose... ce qui m'intéresse le plus personnellement, c'est d'avoir un écran OLED et la reconnaissance faciale. C'est quelque chose qui... La reconnaissance faciale et l'écran OLED, là-dessus, je trouvais ça génial. Mais j'attends beaucoup du prochain iOS. Par exemple, la gestion des notifications qui est beaucoup mieux sur Android, j'attends qu'il fasse quelque chose sur iOS. Je veux vraiment qu'il y ait un support de Waze sur CarPlay, parce que Apple Maps, c'est clairement de la merde, c'est inutilisable, donc j'utilise le système embarqué de la voiture, mais qui est pas top. Et ici, avec Android Auto, j'ai eu droit à utiliser Waze, et je me suis dit, mais bordel, pourquoi est-ce que je me prive de ça? Donc très clairement, s'il y a certaines choses que j'attends qui ne font pas leur apparition avec l'arrivée des nouveaux iPhones et du nouveau système d'iOS, je pense que je passerai sur Android, mais pas avec un OnePlus 5T. Je passerai sur Android avec un OnePlus 6 ou un Google Pixel 3, pas avec un Samsung, parce que pour avoir testé un petit peu des Samsung quand je pouvais, c'était pas un téléphone qui me plaît, mais il y a quelque chose qui... voilà. C'était ce que j'avais à dire. Donc c'était pas habituel, c'était pas un vrai tuto, mais c'était quelque chose dont j'avais vraiment envie de parler. C'était quelque chose qui... c'est un peu hors série, comme je l'ai mis avec le générique de Cut, mais c'est pas tout à fait un tuto, c'est un avis qui aurait tout à fait eu sa place dans le podcast d'ailleurs, mais voilà, je voulais proposer quelque chose avec cette logique de cut du tuto, parce que, encore une fois, le téléphone, c'est probablement l'appareil le plus important que vous avez dans votre arsenal de créateurs de contenu, parce que ça, c'est un couteau suisse. Ça peut être une lumière, Par exemple, si vous manquez de lumière, ça va faire office de tuto comme ça vous aurez appris quelque chose. Vous prenez la lampe de poche de votre téléphone, vous mettez une feuille blanche, voilà, et vous mettez la lumière derrière, ça va donner une lumière diffuse, et voilà, vous avez un éclairage qui est différent sur... hop, voilà, vous avez un éclairage qui est différent sur votre visage. Que si je le coupe, vous voyez tout de suite la différence, hein. Donc je pourrais avoir quelque chose de beaucoup plus clean simplement avec mon téléphone et une feuille de papier, simplement parce que j'utilise la torche. Donc ça, c'est un exemple en vidéo. Évidemment, vous pouvez filmer avec votre téléphone, vous pouvez prendre des photos, vous pouvez écrire des articles sur l'application WordPress et sur Medium. Il y a même des applications tierces pour Steemit où vous pouvez même écrire directement sur Safari et puis le poster. On peut tout faire avec un smartphone. C'est pas forcément le plus pratique, on peut même monter les vidéos qu'on filme avec iMovie, ou moi j'utilise LumaFusion, que j'adore, qui est vraiment cool, et il va falloir que j'en reparle d'ailleurs, mais on peut tout faire avec un iPhone, avec un smartphone sous Android, on peut tout faire. C'est juste pas la manière idéale de le faire. Mais pour commencer, c'est un incontournable. Donc le choix de son smartphone est super important, et ça dépend du genre de personne qu'on est. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec le fait de bidouiller, de devoir chipoter avec votre téléphone pour faire exactement ce que vous voulez en faire, n'achetez pas un Android, achetez un iPhone. Par contre, si vous voulez être dans quelque chose qui est beaucoup plus flexible et avoir quelque chose qui correspond exactement à ce que vous avez envie, prenez un Android, parce que vous allez pouvoir faire exactement ce que vous voulez. Par contre, il va falloir bidouiller beaucoup plus avec. Donc ça dépend le genre de personne qu'on est. Les deux systèmes ont vraiment un avantage certain.
Donc il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, et ça a longtemps été quelque chose que je disais, et je pense que jusqu'il y a 2 ans, iOS était meilleur qu'Android, mais je pense que maintenant, ils se valent, et dans certains cas, Android est meilleur. Dans d'autres, iOS peut encore avoir son intérêt. Il est très certainement pas à la traîne. Il faut surtout pas croire que iOS n'est un système qui n'est plus valable. Il l'est, mais dans certains cas, c'est mieux d'avoir Android. Tout dépend le genre d'utilisateur que vous êtes, et donc ça, c'est à voir en âme et conscience avec vous-même. Je vais terminer cette vidéo ici parce que ça sert à rien que je continue de partir dans une expression complètement délire en me répétant, etc. Par contre, je vais reprendre mes arguments que j'ai dans cette vidéo là et je vais les mettre de manière plus claire, plus évidente et dans quelque chose qui a plus de sens, dans un article écrit. Si vous voulez quelque chose qui est plus structuré, donc effectivement il y a un article que je vous propose d'aller lire qui reprend mon avis et je pense que ce sera peut-être plus instructif que cette vidéo. Même si cette vidéo en soi est pas mauvaise. Hein. Enfin, je pense. Il va falloir que je revoie au montage. Bref, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Je vais juste faire une dernière petite mise au point, c'est que j'avais dit que je ferais une comparaison vidéo et photo entre l'iPhone et le OnePlus. Bon ben finalement j'ai pas vraiment eu le temps, enfin j'ai fait quelque chose qui ne me convenait pas, je voulais pas le sortir et maintenant comme je le revends ça ne sert à rien, mais je ferai ça plus tard, quand je changerai de téléphone, je referai une comparaison. Donc on verra à ce moment là. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau podcast qui sera dispo en audio partout et en vidéo sur YouTube. Et ben voilà, très bon week-end et je vous donne rendez-vous lundi. Salut!